Bonjour à tous et bonne fête de la Pentecôte. Comme vous le savez, je suis expert comptable et j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que contrôleur d'entreprise dans diverses sociétés de technologie en Californie. Le titre de contrôleur signifie quelqu'un qui vérifie les comptes. Et généralement, pour une entreprise, il s'agit du titre de quelqu'un qui est le chef comptable, quelqu'un qui est responsable que les états financiers soient correctement préparés. Donc, dans mon travail, je devrais m'assurer que les comptes de l'entreprise étaient présentés fidèlement selon un ensemble de normes comptables. Il s'agit d'un travail soumis à de fortes pressions, car même une simple erreur peut entraîner une fausse déclaration et une perte de confiance dans le rendement d'une entreprise, ce qui réduit le cours des actions de plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui signifie que les gens perdent l'argent. Et lorsqu'il s'agit d'argent, les gens peuvent être très impitoyables. À un moment particulièrement difficile lors de la fusion de deux grandes entreprises, mon équipe n'a pas pu remettre les états financiers à la date que nous avions promise à la bourse. Et même le PDG a reçu des menaces de mort. Ainsi, le titre de contrôleur représente bien l'idée que le contrôleur doit contrôler. Il ou elle doit atténuer le risque de perdre par un ensemble complet de contrôles. Cependant, au fil des années, j'ai constaté que même si la plupart des gens ne sont pas comptables, la plupart d'entre eux ont un grand désir d'exercer un contrôle et d'atténuer le risque de perdre. Bien entendu, la plupart d'entre nous sommes d'accord qu'il est important et nécessaire de contrôler notre argent et notre temps, bien sûr. Mais ce que j'ai vu, c'est que souvent notre besoin de contrôle peut aller bien au-delà d'une norme saine et s'attendre à des choses comme essayer de contrôler les actions des autres, contrôler les circonstances autour de nous, et parfois manipuler des situations pour éviter des conversations difficiles. On peut encore, c'est pire encore, ne pas faire ce qu'il faut par peur de ce que les gens pourraient penser de nous, ou parce que nous craignons quelque chose de nouveau, ou parce que nous ne pouvons pas prédire les résultats, ou parce que ce n'est pas notre routine ou notre habitude. On dit parfois, mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître. Pour la plupart d'entre nous, faire quelque chose de nouveau qui pourrait mener à un résultat imprévisible, comme demander à une fille de sortir ou de passer une entrevue par un nouvel emploi ou appeler quelqu'un et s'excuser pourrait nous causer du stress parce que cela signifie une perte de contrôle de ce qui va arriver. Qui sait ce qu'elle dira? Peut-être qu'elle ne m'aime pas. Peut-être que je ne suis pas qualifié. Peut-être que personne se mettra en colère et raccrochera le téléphone. On ne peut pas savoir. Et ça peut être terrifiant. Lorsque nos vies sont perturbées par des problèmes de santé, un décès ou un ralentissement économique, les niveaux d'anxiété augmentent soudainement en raison d'un manque de contrôle dû à une incertitude future. Même les choses positives comme
la naissance d'un enfant ou le fait de se marier peuvent causer d'anxiété en raison de l'incertitude. C'est notre condition humaine. Nous avons tous un homme, en nous, une sorte de contrôleur comptable qui travaille pour garder le contrôle, gérer les pertes et faire face à l'incertitude. Dans un article publié en ligne dans Medical News Today, le 5 septembre 2018, Tim Newman pose la question: l'anxiété en Occident est-elle en hausse? Sa conclusion: probablement oui. Et il cite le fait que les troubles anxieux sont maintenant la maladie mentale le plus courant aux États-Unis, touchant environ 40 millions d'adultes, presque une personne sur 5. Et avec les jeunes personnes de 18 à 35 ans, le groupe d'âge qui représente la génération le plus anxieuse. Mais ce jour de la Pentecôte nous offre une alternative au contrôle, une alternative à l'anxiété et une alternative à la peur de perdre. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de ne pas nous concentrer sur le besoin d'un comptable ou d'un contrôleur, mais plutôt sur notre besoin d'un avocat et d'un conseiller. En effet, on nous a promis non pas un contrôleur pour améliorer la façon dont nous contrôlons tous les aspects de notre vie, mais plutôt un avocat pour perfectionner nos choix, nos décisions et par conséquent notre caractère. Reportez-vous s'il vous plaît à Acte 1 et verset 6. Acte 1 et verset 6. Et lisons ce verset ici par introduction. Acte 1 et verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les disciples savaient ce qu'ils voulaient. C'était la même chose que tous les Juifs de l'époque voulaient, être libérés de l'occupation romaine. Leur propre idée et perception de ce que les anciens prophètes avaient promis. Mais c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qui les inquiétait. C'était leur propre idée de la façon de rétablir l'ordre et le contrôle sur le monde qui les entourait. Mais Jésus ne s'intéressait pas à leurs besoins de contrôle, mais plutôt de leurs besoins de conseil. Remarquez le verset 7 maintenant. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, servant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit qu'il recevrait la puissance quand le Saint-Esprit viendrait sur eux, mais pas une puissance qui signifie le contrôle, pas le pouvoir comme nous avons tendance à le comprendre en tant qu'humains. Un pouvoir différent, un pouvoir qui viendrait de la présence d'un conseiller, d'un avocat à leur côté pour les conseiller, les guider dans leur prise de décision et de travailler avec leurs esprits humains pour devenir quelque chose de différent de ce qu'ils étaient auparavant, quelque chose de totalement nouveau. Donc aujourd'hui, je voudrais définir comment la description de Saint-Esprit en grec nous aide à comprendre son rôle de conseiller. Et puis, contraster le pouvoir humain au moyen de contrôle avec le pouvoir divin qui nous guide et nous conseille. Et enfin, je voudrais parler de la façon dont le Dieu
dans Dieu, recherchez à avoir des enfants qui agissent avec foi et non des serviteurs qui réagissent par la peur. Le titre de ce message est « Un conseiller et non un contrôleur ». Un conseiller et non pas un contrôleur. Commençons par regarder ce mot unique que Jésus a utilisé pour le Saint-Esprit dans Jean 14 et verset 16. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jean 14 et verset 16. Jean 14 et verset 16. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot pour consolateur, ici, est le mot en grec parakletos, 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 P-A-R-A-K-L-E-T-O-S, parakletos en grec. Et ce mot vient de la combinaison de deux mots grecs, para, ça veut dire d'ailleurs, et kaleo, ça veut dire appeler. Ainsi, le mot signifie littéralement appeler à ses côtés, ou sous forme de verbe pour appeler à côté. Selon le dictionnaire biblique Vim, il a été utilisé, et je cite maintenant, il a été utilisé, le mot, pour le contexte d'une cour de justice pour désigner un assistant juridique, un avocat de la défense et quelqu'un qui plaide une autre cause. C'est pourquoi certaines traductions utilisent le terme défenseur en justice, comme la Bible de Sommer, ou aide ou conseiller. Ainsi, dans le mot même que le Christ a utilisé pour décrire le rôle de Saint-Esprit, nous avons une forte indication d'un conseiller juridique et un défenseur en justice. Considérons le rôle fondamental d'un conseiller juridique ou d'un défenseur en justice. Il ou elle considère le fait et les circonstances d'une situation et fournit à son client un ensemble de résultats possibles pour l'aider à trouver la meilleure solution. Un bon avocat pense toujours à au moins 3-4 étapes à l'avance, en tirant parti de son expérience et en anticipant les pièges et les problèmes, ce qui aide finalement son client à trouver la meilleure option possible. C'est alors un client de décider s'il va suivre ce conseil. Il n'y a rien qui oblige un client à suivre les conseils de l'avocat. L'avocat travaille pour le client. Et si le client décide de ne pas suivre le conseil, l'avocat ne va pas punir son client. Il pourrait toutefois attrister son avocat, bien sûr, c'est-à-dire celui-ci peut vraiment être peigné en voyant son client ne pas suivre ses bons conseils. Un bon avocat est peut-être attristé quand son client est trop fier pour suivre son conseil ou lorsqu'il fait simplement preuve d'imprudence. Un avocat aide les gens à comprendre la loi et à l'appliquer à leur situation. Paul écrit à l'église d'Éphèse et leur dit dans Éphèse 4, verset 30, ce n'est pas nécessaire de reporter, mais il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais continuons dans Jean 14, et maintenant au verset 17. Jean 14 et verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous,
Vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le Parakletos demeure en nous. L'Esprit de Dieu conseillera, guidera et soutiendra les disciples comme Jésus-Christ l'a fait pour répondre aux questions et à faire face aux difficultés. Et cet esprit ne sera pas donné à n'importe qui. Jésus dit que le monde ne peut pas le recevoir parce que les yeux de la plupart des gens ne sont pas ouverts pour le voir ou le connaître. Pensez un instant au verset 17. À la lumière de l'objectif du christianisme traditionnel, qui est de convertir tout le monde, Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Réfléchissez à cela pour l'instant. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est un groupe de personnes appelées disciples, ou appelées disciples de la voie, qui recevront des conseils spéciaux, un pouvoir spécial qui n'est pas disponible pour l'humanité en général. Plus tard, ça le sera, mais pas maintenant. Le Larousse le définit le mot conseil ainsi. Avis, indication donnée à quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes ou recommandations. Nous recevons un pouvoir, une puissance qui nous donne des conseils légaux et qui nous fait des recommandations quant à nos choix, à notre conduite. C'est ce qu'on nous promet. Parfois, lorsque nous appelons le Saint-Esprit la puissance de Dieu, nous pouvons confondre la signification du mot puissance avec la façon dont nous définissons typiquement une puissance ou un pouvoir. Selon la Larousse, la définition du mot puissance est pouvoir, autorité dans le domaine politique ou social. Vous voyez, la définition typique de la puissance est plutôt une question de contrôle, de direction ou de la capacité d'imposer le respect pour la loi. Mais Dieu n'est pas intéressé à nous donner le pouvoir ou puissance de contrôler les forces et les circonstances d'extérieur à nous-mêmes. Il y a certainement un élément de Saint-Esprit qui aide avec la maîtrise de soi, bien sûr, mais il ne nous a pas donné un contrôle qui vérifiera tous nos comptes, les équilibrera ou assurera l'intégrité et la précision des circonstances de notre vie physique. Beaucoup d'entre nous aimeraient avoir un contrôleur. Parfois, lorsque nous traversons une crise, nous aimerions qu'on nous dise exactement ce qu'il faut faire pour résoudre le problème, afin que nous n'ayons pas à prendre des décisions difficiles, qu'on nous dise simplement d'aller à gauche, à droite, maintenant ou plus tard. Mais Dieu ne nous a pas donné d'un contrôleur. Il nous a donné un défenseur en justice, un conseiller juridique pour que nous apprenions à écouter, à poser des questions, à discerner, à exercer notre libre arbitre et à agir avec la foi. Certaines recherches ont montré que lorsque une personne est emprisonnée depuis sa jeunesse, elle a souvent de la difficulté à se réadapter à la vie après la prison. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Eh bien, en prison, les libertés individuelles d'une personne lui sont enlevées et beaucoup de décisions sont prises pour elle. Et en plus d'un moment, les gens s'y habituent.
Ensuite, lorsque ces libertés sont rétablies et que la personne doit commencer à prendre ses propres décisions, cela peut être très stressant. Elle conduit à l'anxiété et, dans les cas extrêmes, le prisonnier préférera être privé de sa liberté à l'incertitude et les prises de décisions personnelles à difficile de la liberté. Garder l'emploi ou payer son loyer à temps, la peur de la perte et du manque de contrôle est parfois tout simplement trop difficile à gérer. Mais Dieu n'est pas intéressé à nous enlever notre liberté et notre prise de décision. Il veut que nous bâtir à construire les muscles de la prise de décision. C'est pourquoi nous avons besoin d'un conseiller. Pourquoi le libre arbitre est-il si important pour Dieu? Parce qu'il veut des fils et des filles, pas des domestiques et certainement pas des prisonniers ou des esclaves. Notre adversaire veut des esclaves et il veut les contrôleurs, mais notre Créateur veut des héritiers avec qui il peut passer l'éternité à crier avec lui. Reportez-vous s'il vous plaît à Romains 8 et verset 15. Romains 8 et verset 15, et mettons en contraste ces différentes approches. Romains 8 et verset 15. Romains 8 et verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père. Le contexte de Romains 8 parle d'un contraste entre ceux qui marchent selon leur nature humaine et ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. On peut noter ça dans Romains 8 et versets 5 à 6. Dans le même chapitre, mais maintenant verset 5. Ceux en fait qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ainsi, suivre notre nature humaine est une invitation à la mort, une mort physique et spirituelle ultime, mais aussi une vie de victimisation qui écrase le cœur et l'âme. Ainsi, dans ce contexte, nous pouvons mieux comprendre les versets 14 et 15. On peut relire un petit peu, mais maintenant, verset 14, Romains 8 et verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et maintenant encore, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Ce arôme qui est entré dans l'Église, sans aucune connaissance de la Bible, avait dû mettre de côté leurs vieilles idées sur les dieux romains et grecs. Ils ont dû mettre de côté leur peur de spiritisme, leur peur de mysticisme et de la superstition. Ils ont dû cesser de participer à tous les rituels de l'Antiquité par lesquels les gens de leurs époques tentaient d'avoir un certain contrôle sur leurs finances ou sur le rendement de leurs récoltes, ou pour savoir s'il y avait à avoir une famille nombreuse. Ils n'étaient pas différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Eux non plus n'aimaient pas l'incertitude. Et Paul dit que la façon de penser humaine
et de l'esclavage. Si nous vivons notre vie en essayant de tout contrôler, nous sommes esclaves de désirs que nous avons d'obtenir un ensemble de résultats que nous percevons comme étant positifs pour ce que nous voulons dans notre vie. En tant qu'être humain, nous voulons une bougie magique. Nous voulons un génie dans une bouteille. Nous voulons être Wonder Woman, on dit, comme le film, ou Superman. C'est ce que le pouvoir signifie naturellement pour nous, en tant qu'être humain. Mais nous ne sommes pas Wonder Woman ou Superman. C'est juste une pensée fantastique. Le fait est que nous sommes humains, soumis à toutes sortes d'angoisses et de préoccupations, que si nous permettons à notre besoin de contrôler tout, notre besoin de certitude, de dominer notre vie, c'est tout simplement une forme d'esclavage. Et plus encore, notre adversaire cherche à nous asservir avec toutes sortes de messages négatifs sur nous-mêmes, des messages négatifs sur ce qui compte vraiment dans ce monde. L'esprit de servitude peut être encore dans la crainte. C'est une façon de penser qui consiste à essayer de tout fixer, tout dans notre vie par nous-mêmes pour essayer et de tout contrôler. Le pasteur Gary Petty a récemment partagé un point de vue lors d'un sermon. Elle a dit que Dieu amènera chaque chrétien à un moment donné où, malgré tous les efforts qu'une personne peut faire pour régler un problème, je dirais pour contrôler une situation dans ce sermon, à un moment donné, donc, où il ou elle reconnaît n'avoir aucune capacité ou pouvoir de régler ce problème et se voit donc obligé de s'en remettre complètement à Dieu. Un moment où nous reconnaissons ne plus pouvoir rien faire pour régler la situation. Ce qui ne veut pas dire que nous arrêtons de travailler, non, ou de lutter. Et en fait, nous pouvons travailler peut-être encore plus fort après avoir remis les choses entièrement à Dieu. Mais cela signifie que notre effort est guidé par ses conseils et non par notre désir de contrôler. Et c'est là que les véritables changements ont lieu. C'est là que le progrès commence. Je crois qu'il s'agit d'une vraie conversion. C'est alors qu'une nouvelle création commence. Et certaines personnes peuvent passer toute leur vie à se battre afin de pouvoir conserver le contrôle, sans décerner leurs vaines tentatives d'attendre leur propre attente personnelle ou à vivre dans un cadre défini par eux seulement. Les exemples personnels, ces moments spirituels intenses dans la vie d'une personne ne sont souvent pas faciles à partager en public, même dans un sermon. Ces histoires impliquent parfois des choses privées et le genre de conversation que nous ne partageons qu'avec quelqu'un qui nous est très proche. Mais je voudrais partager l'un de ces moments dans ma vie personnelle pour vous aider à comprendre de façon pratique la différence théologique entre vivre en cherchant le contrôle et de vivre selon le conseil, les avis de Dieu, par son Esprit Saint. Il y a près de 20 ans, j'ai travaillé pour un patron difficile.
qui exerçaient des longues heures de travail, faisant beaucoup de critiques et peu de louanges. Et en même temps, équilibrer les pressions à la maison avec 2 jeunes enfants et nos engagements financiers étaient très stressants. De plus, je servais dans la congrégation en Californie en faisant des sermonettes et en dirigeant des cantiques. J'avais 34 ans. Et la pression devenait insoutenable. Ma vie n'était pas ce que je pensais qu'elle serait ou devrait être. La récession de 2001, après le dot-com, l'éclatement de boule d'Internet, et les emplois étaient difficiles à trouver à ce moment-là. Mon hypothèque et mes économies ne nous donnaient pas la possibilité de quitter mon emploi sans en avoir un autre. Arrêter de servir dans la congrégation allait à l'encontre de tout ce que je ressentis comme était juste. Et ainsi ma frustration et ma contrariété deviennent de plus en plus prononcées. Je me sentais submergé par les événements, coincé dans une situation impossible, et contrarié que Dieu ait permis que tout cela m'arrive. Et finalement, j'en suis arrivé à un point où je suis allé devant Dieu et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas tout gérer, ce qui était un mot code pour admettre que je ne pouvais pas tout contrôler même, mais gérer. Et j'ai émotionnellement tout laissé à ses pieds. Je lui ai remis totalement le problème en main et j'ai simplement laissé tomber mes attentes personnelles, mes rêves, mes espoirs, mes points de vue, mon opinion, ce qui était le succès. Et je lui ai simplement demandé de prendre la relève. Et à ce moment-là, je suis tombé sur le verset qui définit véritablement ce que cela veut dire de lâcher prise. Dans Matthieu 11. Matthieu 11 et verset 28. Matthieu 11, chapitre 11 et verset 28. Matthieu 11 et verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'Esprit de Dieu en nous est l'Esprit qui crie vers Dieu, qui apprend de Dieu. Et si nous croyons aux Écritures, Dieu nous répond alors avec le Parakletos, son Esprit, qui nous conseille, nous défendre et nous conduit. J'avais été baptisé à ce moment-là depuis près de 14 ans, mais je pense que ce fut le début d'une conversion bien plus approfondie. Je connaissais la vérité de Dieu quand j'étais baptisé à l'âge de 20 ans, mais comme Job, j'en avais entendu parler qu'avec mes oreilles. Revenons à Romains 8 et lisons maintenant le verset 16. Romains 8 et verset 16 maintenant. Et on peut continuer dans ce passage. Romains 8 et verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu cherche à avoir des enfants, des fils et des filles. Nous avons souvent parlé du fait que la structure physique de la famille est une représentation physique d'un but spirituel plus grand. Et si nous considérons ce qu'un parent aime, désire pour ses enfants, c'est que les enfants grandissant en se sentaient aimés et habilités à devenir des adultes prospérés. Les parents aiment ne chercher pas à contrôler leurs enfants et ne sont pas à rechercher des serviteurs ou des esclaves, et Dieu non plus. C'est pourquoi un parent doit tenir compte des conseils et de la discipline appropriée à l'âge de l'enfant. À un certain âge et à un certain niveau de maturité, un parent doit enseigner et aussi discipliner. Mais à un certain point, un parent ne peut pas que donner des conseils et de l'enseignement. Ainsi, l'Esprit de Dieu nous guidera comme il convient pour nous amener à être véritablement les enfants de Dieu. Alors, comment ça marche? Allons vers Jean 16 et verset 13. Jean 16 et verset 13. Jean 16 et verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Et au verset 8 du même chapitre, Jésus parle de la puissance convaincante de l'Esprit de Dieu. Convaincante. Un serviteur ou un esclave fait ce que son maître lui dit, surtout par crainte de représailles. Il réagit aux forces extérieures qui s'exercent sur lui. Il ne fait que exécuter une série d'ordres donnés. Mais un fils ou une fille prend le nom de sa famille, adhère aux principes qui guident la famille et ce que la famille représente. Il ou elle a été pleinement convaincu et s'est converti. C'est cette appropriation de ces principes fondamentaux qui crée l'unité d'une famille forte. Et lorsque des forces extérieures s'exercent sur une famille, la famille se réunit, s'unit pour faire face à la tempête. Voyons cette transformation de serviteur à fils de contrôle homme au conseil de Dieu en action dans la vie de l'apôtre Pierre. Reportez-vous s'il vous plaît à Matthieu 26. Matthieu 26 et verset 69. Matthieu 26 et verset 69. Matthieu 26 et verset 69 à 70. Cependant, Pierre était assis dehors dans le chœur. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le niait devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Si vous voulez un exemple de quelqu'un qui, par la peur, cherchait à contrôler une situation, nous l'avons ici même. Pierre dit, « Oh non, ce n'est pas moi, je n'étais pas avec lui. » Certainement. La peur qu'il ressentait nous saute aux yeux en lisant ces mots.
Sa vie était, de son point de vue, littéralement suspendue par un fil. Il avait attaqué le serviteur du souverain sacrificateur en lui coupant l'oreille. Il avait un accent galiléen. Il avait probablement été vu aux côtés de Jésus pendant des années et maintenant, il était clair que les autorités allaient mettre fin à cette rébellion une fois pour toutes. Et maintenant, remarquez verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et verset 72. Il le niait de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Waouh! Maintenant, les enjeux sont encore plus élevés. Et il a une autre chance d'agir avec le foi maintenant. Il continue de réagir avec la peur. Il n'a pas le Saint-Esprit pour le conseiller, pour le guider dans la vérité. Il n'y a pas un défenseur en justice, seulement une tentative déséparée pour limiter les dégâts. Et maintenant, verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, diront à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Jésus avait prédit la réaction de Pierre, et il savait que Pierre verrait ainsi quel genre d'homme il est, sans l'Esprit de Dieu. Et maintenant, vient les jurons. C'est là que le film passe à -12. C'est là que nous voyons notre propre désir de contrôle dans l'image de Pierre. Nous pouvons voir que nous sommes capables de mentir, et de mentir de façon convaincante lorsque nous voulons contrôler les événements autour de nous pour obtenir ce que nous voulons quand on veut se protéger. Et la fin de verset 75 est puissante. 75. Et à la fin, il dit, « Et étant sortir, il pleura amèrement. » Il pleura amèrement. Ce processus n'est pas facile. C'est douloureux. Comme Romains 8 et verset 15 nous dit, il y aura de la souffrance. Mais c'est là également que la croissance a lieu. Et voyons cette croissance chez Pierre, probablement quelques mois plus tard, dans Acte 4 et verset 1. Reportez-vous s'il vous plaît à Acte 4 et verset 1. Acte 4, verset 1 à 3. Voici, dans Acte 4, verset 1, voir l'apôtre Pierre qui écoute les conseils du Saint-Esprit et qui s'est maintenant conduit et qui agit avec foi. Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, servant les sacrificateurs, les commandements du temple et des Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Ce sont les mêmes personnes qui avaient arrêté Jésus, et quand il est dit qu'ils minèrent les mains sur eux, c'était probablement pas avec tendresse. Mais nous voyons que le lendemain, Pierre et Jean sont amenés devant le cœur pour être jugés
Et regardez maintenant verset 8. Verset 8. Alors Pierre, rempli de Saint-Esprit, leur dit, rempli de Saint-Esprit maintenant. Et alors nous voyons Pierre dire avec beaucoup d'audace à tous ceux qui sont rassemblés que Jésus était le Messie et qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le salut. Waouh! Que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est ce qui s'est passé. La soumission a eu lieu. Une nouvelle création émergée et la conversion profonde s'est produite. Ainsi le cœur est choqué par l'audace de Pierre et expulse Pierre et Jean de la salle et décider ce qu'il faut faire. Et puis en verset 18, ça vient encore plus intéressant. Verset 18 maintenant. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner en nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez. Regarde, ok, imaginez, juste pour un instant, ce tribunal a le pouvoir de punir et même de demander une condamnation à mort. Le moment est donc venu de contrôler les choses pour limiter les dégâts. Ce serait la réaction de la nature humaine. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et Pierre et Jean écoutaient maintenant les conseillers de le Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Les versets maintenant à 18. Et Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est un défi stupéfiant, sous peine de prison, de coupe et de pensionnement de mort. Et remarquez au chapitre 5 et verset 41, comment Pierre et les autres apôtres ont réagi lors d'une autre rencontre avec les autorités locales. Chapitre 5 maintenant, au verset 41. Les apôtres, chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Incroyable changement de l'attitude. Ce n'est pas de la nature humaine, ce n'est pas normal. C'est quelque chose de spécial, quelque chose de puissant, quelque chose qui nous libérait de la peur. Et plus important encore, c'est quelque chose que le peuple de Dieu doit vivre et servir aujourd'hui. Au lieu de se concentrer sur la peur, il est temps d'être guidé par l'Esprit et de voir les situations dans son ensemble. Il est temps de sortir d'un cycle de peur pour tout ce qui se passe aux nouvelles de soir, sur ce que les gens pensent de nous ou ce qui est dit à la radio. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu pour nous guider dans toute la vérité. Il est temps de commencer à vivre courageusement, à parler avec audace et à laisser briller notre lumière. Nous ne sommes pas ici pour essayer de convertir, convaincre, cajoler et à faire le plaidoyer d'un Dieu fiable qui serait en train de perdre la bataille pour convertir le monde. Non, ça c'est pas le cas. Dieu a un plan. Et avec le temps, tout le monde aura une chance. Notre rôle maintenant, d'être les lumières dans le monde. Les lumières qui montrent du courage et qui suivent des conseils. Pour passer un coup de fil et demander pardon de quelqu'un qui nous avons blessé par nos paroles peut-être, pour cesser d'écouter les discours négatifs sur nous-mêmes qui nous entretenons encore dans notre cœur, pour cesser de s'inquiéter de tous les événements mondiaux.
de l'immigration, du contrôle des armes de feu, du cycle des éléments, des élections présidentielles ou de tout ce qui nous préoccupait et demandait. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en ce moment-là? Ça, c'est la question. Où l'Esprit de Dieu me conduit-il? Et comment le saurai-je? Et quelle est la voix que j'écoute? Il est le temps d'oser, d'agir avec foi et d'être une nouvelle création, pas seulement une meilleure version de nous-mêmes. C'est ici la signification du jour de la Pentecôte. En conclusion, on peut lire dans Matthieu 6 et verset 34. Matthieu 6 et verset 34. Quelque chose de très important sur la peur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La foi, pas la peur. L'adoption en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une servitude. Suivre le conseiller n'est pas une question de contrôle. Quoique nous essayons encore de contrôler, abandonnons-le et demandons, cherchons et frappons en nous tournant vers l'Esprit de Dieu pour nous conduire vers le bon résultat que Dieu recherche. Nous pouvons repartir aujourd'hui, prêts à prendre ce pas difficile, à être courageux et être vulnérables, à prendre le risque de suivre le conseil de Dieu et en temps conduite par le Paracletos, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Défenseur en justice, notre conseiller.